Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant une petite statue que je me suis achetée hier après-midi chez, j'allais dire EB Games, mais en fait ça s'appelle plus EB Games, mais ils ont gardé leur sac, ça s'appelle maintenant GameStop. Mais ça a toujours été le même magasin, hein. Même quand il y avait GameStop et EB Games, c'était toujours le même propriétaire. Mais là, ils ont décidé de mettre vraiment le nom pour toutes les enseignes. Donc cette petite statue, me semble que je l'avais déjà vue aux États-Unis il y a environ 3 ans. Mais ça a l'air d'être une nouvelle édition. EB Games, GameStop, pardon. Donc, ouais, donc on va ouvrir ça ensemble, surtout que j'étais pas au courant que ça sortait, ça, donc bon, on va le déballer. Alors, avant de le déballer, je vais tout d'abord vous dire le prix. C'était 24,99 parce que j'ai la carte Age. En gros, avec les taxes, il m'est revenu à 27 $. Et dans la foulée, je me suis acheté un petit micro externe. J'espère qu'il va être plutôt bon au niveau de son son. Parce que j'en avais marre de mon micro-cravate, en fait, avec le fil. C'était vraiment pas adéquat pour la chambre, parce qu'à chaque fois, déplacer les meubles et tout, le fil, je le faisais passer en dessous de la table. Enfin, ouais, c'était la merde. Je me suis dit, je vais en racheter un, comme ça, j'ai juste à le poser sur la table et à parler. J'espère que le son va être bon. J'ai hâte de découvrir ça par la suite en faisant le montage. Donc, ouais, donc voilà. Donc au niveau de la boîte, elle est plutôt jolie, plutôt sympa. Ce design de Batman, je connais pas trop. Donc alors après, cette statue, elle est inspirée du dessin de Einanu Nuligan Solk, est un artiste, un créateur de bande dessinée et graphiste basé à Sacramento. Je connais pas du tout. Alors tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'autres figurines comme le Joker, Harley Quinn. Et juste à côté, en fait, on a des versions noires et blanches ou en couleur. Alors j'espère que je vais en avoir une en couleur. Ouais. Donc voilà, au niveau de la boîte, elle est plutôt jolie, honnêtement. J'aime bien le design du personnage. On va voir si ça a bien été retranscrit sur la statue. J'aimerais vraiment ça, l'avoir en couleur également. Bon, déjà, je suis plutôt content parce que la statue est en couleur. Alors, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Ouais, plutôt sympa. Donc là, en fait, comment c'est dans la boîte, c'est tout simplement dans un petit blister transparent comme ceci. Et ici, on a un dessin signé de l'artiste. Plutôt joli. Mais le design du personnage me fait vraiment beaucoup penser au dessinateur Mike Mignola, qui fait un petit peu des dessins en 3D qui sont vraiment plutôt jolis et me fait vraiment beaucoup penser à la black and white que j'ai de Mike Mignola. Et elle est plutôt sympa, honnêtement, avec les petites converses au niveau des chaussures, les petites chaussettes. Elle est plutôt sympa, honnêtement, je suis plutôt content de mon achat. Juste, il y a un petit bing au niveau du socle. Ça, c'est pas terrible, par exemple. Mais il y a quand même du détail et c'est plutôt sympa, quoi. Donc, alors après, je possède le numéro 2405 sur 3000 exemplaires. Et comme je vous ai dit, hein, j'étais pas du tout au courant de cette sortie-là. Donc, c'est plutôt agréable d'aller se balader dans les magasins et de trouver des trucs qu'on n'était pas du tout au courant. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau de la matière de la statue, c'est vraiment du plastique dur. Tu sens que si tu la fais tomber, en fait, ces guibolles là, elles vont casser. Hein. Surtout les chevilles là, j'ai pas trop envie de la faire tomber là. Mais ouais, ça reste aussi fragile qu'une black and white.
Mais bon, le but c'est de la mettre dans une vitrine et que cela ne bouge plus. Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas je la trouve plutôt cool. Je vous la conseille, surtout pour le prix de 27$, c'est quand même un bon prix, c'était pas le prix des Black and White. Quand elle est sortie les Black and White, elles étaient vraiment beaucoup plus chères que ça. Et celle-ci, le design est plutôt marrant, donc ouais, je la recommande, ça change dans une collection d'avoir des pièces dans ce style-là. Pour ma part, il y aura une prochaine vidéo qui devrait sortir dans les prochains jours concernant un Lego que je vais monter. Je vais faire un petit timelapse et vous le présenter en même temps. Donc voilà pour ce qui est des prochaines vidéos. Bon, bah pour moi ce sera tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!